Je suis Madame Alida Mungunga, directrice de la poupée africaine, mais tout le monde m'appelle la poupée africaine. Il y en a qui oublient même mon prénom. Donc c'est la poupée africaine. J'ai eu le déclic de la poupée africaine dans mon mariage. Je me suis mariée en 2010 en Afrique du Sud et on a mis en place avec l'organisatrice qui était sur place une organisation de pointe. Donc de la déco au service d'accueil, à l'arrivée des invités, parce qu'on avait reçu à peu près des invités du monde entier, qui sont venus du monde entier pour nous assister. Et c'était une organisation de pointe. À la fin, c'était une réussite totale. Et je me suis dit, pourquoi ne pas emmener le même rêve au Congo? Pourquoi ne pas faire rêver les Congolais? D'où l'idée de créer la poupée africaine. Donc quand j'ai commencé la poupée africaine, en 2014, c'était pas évident. Pas évident parce que j'étais faisais à la fois la communication de la poupée africaine, je faisais à la fois le marketing, je faisais à la fois la décoration. Parce que j'ai été formée en Afrique du Sud en tant que décoratrice, wedding planner et flower arrangement. Ça veut dire que je suis moi-même décoratrice, moi-même je suis fleuriste et moi-même je suis organisatrice. Donc commencer la poupée africaine au Congo, à Pointe-Noire plus précisément, sachant que c'était un métier qui était d'abord sous-estimé et qui était compliqué vu qu'il y a eu tellement de déceptions au niveau décoration. Je me suis dit, je veux faire rêver les Congolais, même si les débuts ont été difficiles, mais jusque-là, on tient encore, ça veut dire que ça marche quand même quelque part. J'ai choisi la décoration. L'avantage avec la décoration, c'est que c'est ma passion. Avant même de commencer la décoration, je suis déjà passionnée par ce qui est beau, par un lit bien propre, par une table bien rangée, par une table qui est bien présentée, par tout ce qui attire, niveau couleur, niveau mélange de couleurs, sachant que le jaune c'est le soleil, le vert c'est la verdure. Donc très jeune, j'avais déjà ça en moi. Et c'était tout à fait naturel que je puisse choisir la décoration. Les difficultés, il y en a partout, hein. Vous savez, quand vous commencez un métier en tant que femme déjà et par rapport à Pointe-Noire, les difficultés qu'on avait au début, c'était surtout par rapport au site et par rapport à la location et par rapport aux clients aussi. C'est vrai que les clients, pour nous faire confiance, ce n'était pas évident parce que comme on dit, les débuts ont toujours été difficiles. On s'est imposé par la qualité de nos prestations, on s'est imposé par la rigueur et on s'est imposé par, comme on dit, mon slogan dit « Vous rêvez et nous réalisons ». Plus on s'imposait dans le monde de l'événementiel, plus les clients nous faisaient confiance parce qu'on faisait ce qu'on disait, on ne racontait pas n'importe quoi. Quand on disait au client qu'il y aura ça, par rapport à son rêve, et quand le client arrivait sur place, il s'est rendu compte que oui, son rêve s'est réalisé. Les difficultés, on a partout. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés logistiques. Logistique, comment? Par rapport au timing, par rapport à tout, par rapport aux mises en place. Il fallait collaborer avec les propriétaires des restaurants, il fallait collaborer avec les propriétaires des hôtels. Il fallait leur faire comprendre que par rapport à notre mise en place, il faut du temps. Il faut qu'on ait du temps pour installer. Il faut qu'on ait du temps pour créer des compositions fortes. Il faut du temps sur site. Il nous faut des espaces pour qu'on puisse arranger, pour préparer la salle. Toutes ces difficultés-là, avec le temps, c'est beaucoup amélioré. C'est pour ça que je dis merci à tous les gens qui collaborent avec moi parce que 75% de nos prestations sont faites hors site. Ça veut dire que c'est des restaurants qui sont sur place, c'est les hôtels qui sont sur place. 25% se font chez les clients. C'est vrai que chez les clients, on a plus de facilité. On peut faire des mises en place 3 ou 4 jours avant, alors que chez les restaurateurs, eux aussi, c'est leur activité. Donc, on ne peut pas les priver de ça. Donc, on essaie de trouver les justes milieux entre notre installation et leur vision par rapport à leur site. Bon, les autres difficultés, c'est les équipes, parce que moi, l'avantage avec moi, c'est que j'ai formé mes équipes. Donc c'est vrai que sur un parcours, il y a eu des gens qui ont quitté le bateau. Sur tout le parcours, il y a eu des gens qui sont restés. On fait qu'aller de l'avant. Donc tous les jours, nous faisons que former, tous les jours, nous faisons qu'aller de l'avant. Mais là, j'ai essayé d'avoir une équipe qui est soudée, qui veut vraiment aller de l'avant. Et jusqu'à là, on n'a plus de soucis. Maintenant, autre difficulté, comme je vous ai dit, c'est un métier qui est égoïste. Donc ça veut dire que l'événementiel, vous ne pouvez pas être malade, vous ne pouvez pas avoir des vacances, c'est compliqué. Quand vous programmez quelque chose, vous pouvez dire que ce week-end, je vais essayer de me reposer un peu. C'est un client qui appelle, c'est un autre avantage. Je ne dis pas que ce n'est pas notre avantage. Quand vous dites que je vais essayer de prendre quelques jours de congé avec ma famille, c'est des clients qui rappellent encore. Donc c'est ce côté-là qu'il faut savoir trouver le juste milieu pour savoir que
C'est vrai qu'on travaille dans l'événementiel, mais il faut du temps aussi pour la famille. Aujourd'hui, il faut oser créer, il faut oser aller de l'avant. Moi, aujourd'hui, quand j'ai commencé la poupée africaine, beaucoup de gens m'ont sous-estimé, se sont dit comment vous êtes là en train de décorer, comment en tant qu'artisan, est-ce que vous avez besoin de faire ça, de finir tard. J'ai osé, je me suis dit que j'ai eu un très beau mariage en Afrique du Sud, pourquoi ne pas faire rêver les Congolais? Parce que c'est un métier là où on dit toujours, on sait à quelle heure on commence, on ne sait pas à quelle heure on finit. Donc si je n'avais pas osé, j'allais vraiment, surtout que je suis mère de famille, et c'était pas évident de finir tard et tout. Donc j'ai osé rêver moi-même pour faire rêver les Congolais. Donc le mot-clé, c'est oser. Vous avez des idées, vous voulez innover, vous voulez créer, vraiment oser. Tant que vous n'osez pas, vous n'allez pas savoir c'est quoi les difficultés, quelles sont les conditions, comment s'améliorer, comment aller de l'avant. Merci encore d'avoir pensé que j'étais une femme forte, une femme capable, une femme dont beaucoup rêvent de prendre comme modèle. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Si je suis arrivée à ce niveau de travail, c'est parce que je fais attention aux détails. Vraiment, pour ceux qui veulent faire mon métier, ils sont les bienvenus. Mais il faut vraiment qu'ils fassent attention aux détails. En tout cas, merci encore. Et chapeau à toutes ces femmes fortes qui essaient d'ouvrir des entreprises, qui essaient d'oser, qui essaient de s'organiser. Peut-être pas à chacun son niveau, à chacun ses moyens, de la femme qui vend au grand marché, de la femme qui vend ses maniocs, à la femme qui est chef d'entreprise. En tout cas, chapeau à toutes les femmes. Et la poupée africaine vous remercie. Congo Télécom, le numérique, c'est nous.